Bonjour, bienvenue dans les archétypes du futur et dans cet épisode numéro 3 consacré aux guérisseurs. Soigner les autres sans s'épuiser. Comment faire? Alors vous connaissez cette sensation lorsque quelqu'un vous appelle et puis vient vous voir avec une souffrance, une douleur, vous écoutez, vous soutenez, vous donnez de votre temps, de votre énergie, de votre cœur. Et à la fin de la journée, vous vous retrouvez épuisé. Il n'y a plus rien pour vous, donc vous demandez pourquoi tout d'un coup vous êtes aussi épuisé. Vous portez en fait le poids émotionnel de tout le monde. Parfois même, vous ne savez pas très bien où commence leur douleur à eux et où finit la vôtre. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait et dans ces mots, alors vous portez en vous l'archétype du guérisseur. Et aujourd'hui, nous allons explorer comment incarner cette énergie sans se perdre complètement. Parce que soigner, c'est pas seulement aider l'autre et réparer l'autre, c'est aussi savoir préserver sa propre énergie, sa propre lumière, sa propre identité. Alors le guérisseur, c'est celui qui sait écouter, mais c'est aussi celui qui sait se protéger. Le guérisseur porte l'énergie de la Vierge. Ce signe astrologique, qui représente celui de la santé, d'ailleurs en partie, est un signe de terre qui sait vraiment exactement où poser ses mains, où diriger son attention, comment discerner ce qui est juste. Alors il porte aussi, ce guérisseur, l'énergie de Chiron. C'est une petite planète que l'astrologie appelle le guérisseur blessé et que j'utilise personnellement couramment dans les thèmes personnels pour déterminer les points forts et les points faibles au niveau de la santé. Chiron, dans la mythologie grecque, c'était un centaure immortel touché par une flèche empoisonnée. De ce fait, il ne pouvait ni guérir, ni mourir. Il a dû apprendre à vivre avec cette douleur, et c'est précisément cette blessure qui a fait de lui le premier grand enseignant de l'art de guérir. Parce qu'il connaissait la douleur, il savait ce que c'était, il savait exactement comment accompagner l'autre. Le guérisseur, c'est celui qui a traversé quelque chose, une expérience, une épreuve, un obstacle, qui a du vécu, comme on dit. Et cette expérience lui donne une sensibilité, une compréhension que les autres n'ont pas. Mais attention, cette sensibilité est un piège parfois. Alors, les visages du guérisseur, on les retrouve dans toute l'histoire humaine. Bien sûr, il y a Chiron dont on vient de parler, qui a formé d'ailleurs de grands héros grecs comme Achille ou Jason, parce qu'ils savaient reconnaître leurs blessures cachées et les transformer en force. L'ermite du tarot, que je vais vous montrer, mais vous le connaissez bien, le voici. L'ermite du tarot, c'est ce vieillard solitaire qui avance et qui a une lanterne qui éclaire la nuit pour éclairer le chemin des autres, tout en préservant bien sa personne, sa solitude aussi. Il regarde vers nous, mais nous devons, nous, aller vers lui lorsque nous sommes prêts. On en retrouve des guérisseurs dans toutes les cultures, notamment les chamans, bien sûr, les sages-femmes, et puis les guérisseurs de village en Afrique ou dans les pays d'Asie. Ce sont ceux qui savent écouter le corps, l'âme et la nature aussi. Ce sont ceux qui connaissent les remèdes, mais qui connaissent aussi leurs limites et les limites de leur art. Car le vrai guérisseur n'a pas toutes les réponses. Il a surtout la capacité d'écouter la vie, d'écouter ce que le corps murmure et ce qu'il veut dire lorsqu'il parle à travers les symptômes.
Bien sûr, le guérisseur étant en vous, nous sommes tous guérisseurs, nous avons tous ce don et aussi ce piège. Le guérisseur se réveille en nous chaque fois que quelqu'un nous parle d'une souffrance quelconque et que nous parvenons à occuper l'espace sans nous effondrer. C'est au moment où nous écoutons vraiment, pas pour donner une solution, mais pour permettre à l'autre de se sentir vu, écouté, entendu, reconnu. Nous soignons notre propre blessure aussi avec la même douceur, sans dramatiser et sans la nier, comme nous soignons de la même façon celui de l'autre. Et c'est ça que nous ne devons pas oublier. Mais le guérisseur a une ombre redoutable. Il peut penser qu'il doit absolument y arriver, qu'il doit absolument tout réparer, qu'il est responsable de la guérison de l'autre, qu'il ne peut pas dire non, qu'il ne peut pas se retirer pour simplement prendre soin de lui, se régénérer et pouvoir continuer. Quel est le résultat? Bien, il s'épuise, il est vidé, il se vide, il devient ce puissant fond dans lequel tout le monde vient se servir d'énergie, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus, comme on dit. On a un exemple concret. Vous êtes cette personne sur qui tout le monde compte, que ce soit dans votre milieu professionnel, vos amis, la famille, bref, tous ceux qui sont autour de vous, ils arrivent tout de suite. Quand ça va pas, ils savent que vous êtes toujours là, disponible, au taquet. Mais un jour, vous vous rendez compte que finalement personne ne vous pose la question, mais finalement, toi, comment vas-tu? C'est alors que arrive notre petite amie, que j'aime bien moi quand même, Saturne. C'est le gardien des limites, des contraintes et de l'encadrement. Il entre en scène et puis il vous pose la question. Jusqu'où vas-tu aller sans te perdre complètement, sans être complètement épuisé? Le guérisseur expérimenté, lui, il sait répondre. Il sait dire, ok, je vous accompagne, mais je ne peux pas faire le travail à votre place. Il sait dire, je me retire, je n'abandonne pas. Se retirer, ça n'est pas abandonner. C'est préserver sa propre source d'énergie pour pouvoir à nouveau en donner. Alors pourquoi je vous parle du guérisseur aujourd'hui dans ce monde en pleine mutation? Aujourd'hui, le monde est blessé. Il est blessé collectivement, écologiquement, politiquement, psychologiquement. Nous avons besoin de guérisseurs, mais pas de sauveurs qui prennent tout sur leurs épaules, mais de personnes capables de créer ces espaces de guérison, ces sortes d'ateliers de réparation, comme pour nos voitures en fait. Ce sont des lieux où on va pouvoir poser tout ce qui est lourd, trop lourd. C'est aussi un endroit où on va s'autoriser à recommencer, à redémarrer, après un obstacle, après un échec, après une maladie. Le guérisseur du XXIe siècle ne travaille pas tout seul. N'oublions pas que nous avons ce Verseau, Pluton dedans, qui demande à ce qu'on renouvelle et à ce qu'on développe davantage de fraternité. La fraternité, c'est pas forcément les réseaux sociaux. Néanmoins, le guérisseur du XXIe siècle, c'est qu'on peut guérir ensemble, en communauté, en s'appuyant les uns sur les autres, en petits groupes, les petits clans, les petits réseaux. Il sait aussi que soigner la terre et soigner l'âme humaine, c'est un seul et même geste. Et il sait surtout que prendre soin de soi, ça n'est pas du tout de l'égoïsme. C'est la condition sine qua non pour pouvoir prendre soin du monde et des autres par la suite.
Alors que conclure? Je vous poserai cette question. Pensez-vous prendre soin de votre source d'énergie, de votre âme, de votre corps? Où sont vos limites? Quand avez-vous dit non, dit non pour la dernière fois? Non pas par manque d'empathie ou de compassion, mais simplement par respect pour vous-même et votre propre énergie. Le guérisseur, lui, ne promet pas que tout ira bien, mais il sait une chose essentielle. Là où il y a de l'écoute, il y a toujours de la vie. Merci d'avoir cheminé avec moi dans les archétypes du futur et cet épisode sur le guérisseur. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, partagez-la ou abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.